Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour paramétrer les STO, les Safe Torque Off. Donc on avait expliqué un petit peu lors d'une vidéo, je la mettrai dans la description, ce que c'était le STO. Donc Safe Torque Off, qui veut, si on traduit ça, c'est suppression sur ou du couple. Et notre variateur G120, justement, il a ça, donc on va le paramétrer. Alors là, je suis dans ma précédente configuration, j'ai l'automate et le variateur de vitesse et je vais le déclarer. Je vais déclarer CSTO. Donc il faut aller, on l'a pas encore vu ça, dans paramètres ici. Et on a plusieurs choses intéressantes là, on va pas voir ça dans le détail. Mais je vous invite un petit peu à cliquer par là s'il y a des choses de pas mal. Donc on va aller nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie safety là, intégrée. Je vous fais voir quand même, allez, la partie communication, parce qu'on en a parlé, on a fait des vidéos dessus. Si je vais sens de réception, ici on retrouve les PZD, ici, le Profit Drive, PZD ici, c'est un petit peu ce lequel on avait travaillé, les STW1, les NSOLL, la consigne. On avait travaillé ici, on peut voir l'état quand c'est connecté, 0 et 1, les différents 0 et 1. Alors, je l'ai en binaire, bien sûr, je peux l'avoir en décimal, en hexadécimal, etc. On l'a dans l'émission et aussi on l'a dans la réception, pardon, et là on l'a dans le sens d'émission. Voilà. Profit Drive ici et on voit petit peu les ZSW1, on avait vu ça, et les NISTA, voilà, mesure de vitesse. Donc on a les valeurs. Ça peut être intéressant. Bon, il y a plein d'autres choses. Alors nous, on va quand même faire un focus sur notre partie, la partie STO. Alors la partie STO, elle est ici. Safety intégré. Je clique ici, vous voyez là-haut, il y a un liseré jaune pour dire c'est la partie sécurité. Hein. Donc on va aller là, je vais aller dans sélection fonctionnalité sécurité. Au début, il n'y a rien du tout, hein, aucune fonction safety, c'est normal. Donc je clique ici, ça ne fonctionne pas. C'est normal aussi, je suis connecté. Donc je me déconnecte du variateur ici. Voilà. Et je vais choisir. Donc basique, la fonction de base d'abord. Hein, ensuite, là, je vais choisir le type de commande. Donc je clique ici. Et là, je choisis, soit j'ai la par borne, ce qu'on va voir, via ProfiSafe. Donc si j'avais un API Safety, c'est pas le cas. Et après, via borne et ProfiSafe, c'est pas le cas aussi. Donc je vais simplement faire par borne, en logique câblée. Je vais expliquer un petit peu comment on câble. Donc ici, je clique là. Alors c'est pas, on n'est pas obligé de le faire, mais ici on explique, c'est en fait si la STO est actif, en fait on pourrait allumer un sortie, par exemple un voyant, mettre une sortie, allumer un voyant, par exemple ici. Voilà, si je résume. Ensuite ici, je vais vite. Là, c'est en fait, ça permet de il y a une temporisation qui va se lancer, je mets 8 heures par défaut. Donc si au bout de 8 heures j'ai pas testé mon arrêt d'urgence, ça nous met un message. Voilà, c'est d'après ce que j'ai compris sous la doc. Et ici, alors là, ça c'est le temps d'incohérence, donc c'est la discordance. Alors c'est quoi la discordance? C'est le en fait là ici 500 millisecondes, c'est le temps de tolérance pour la surveillance de simultanéité. Donc c'est par rapport à l'arrêt d'urgence ou autre chose. Moi, je me basais sur un arrêt d'urgence. Donc, alors, je vais vous faire voir sous le schéma. Pour comprendre ça, ça va être plus simple. Donc, sous le schéma, je vais. Il faut savoir, moi là ici j'ai des STO, mais sur le variateur il y a plein d'entrées, plein de bornes d'entrée. Sur quoi je vais les raccorder? Sur quelle borne je vais raccorder mon arrêt d'urgence? Donc vous regardez ici entrée-sortie, entrée tout ou rien, et ici regardez, il y a un truc jaune encore pour la sécurité. Et là, on voit que c'est la DI4 et DI5. Donc sur ces deux bornes là, si je fais de la redondance, ça va être mon cas, je vais mettre un arrêt d'urgence. Pour mon cas, un cas simple, arrêt d'urgence, et vous allez voir qu'on a câblé. Donc ici, on va aller, je vais vous faire voir le schéma, vous allez voir. Donc ici, le schéma, il est là. Là, voilà. Donc on a ici la partie, comme d'habitude, la partie, le power module, la partie de puissance avec la protection, on l'a vu et revu. Ensuite ici, on y arrive à la nouvelle partie, c'est notre control unit, la partie 1.
Et ici, on a donc notre carré d'urgence qui est raccordé ici avec de la redondance. On relie le 24 volts sur une borne de l'arrêt d'urgence et la deuxième borne ici. Et donc redondance et on se raccorde aux bornes DI4 et DI5. Donc je vous parlais tout à l'heure de la discordance, les fameux 500 millisecondes, vous savez, qu'on retrouve ici, hein, dans les 500 millisecondes, je reviens, qu'on avait vu là, ici, là. Ici, qu'est-ce que c'est ce temps d'incohérence? Donc en fait, on accepte, je reviens à mon schéma, on accepte en fait un décalage quand on appuie sur l'arrêt d'urgence. Forcément, les deux vont s'actionner simultanément, les deux contacts. Mais on accepte une tolérance de 500 millisecondes. Voilà. Si celui-là est ouvert, celui-là va s'ouvrir instantanément. Si celui-là s'ouvre au bout de une seconde, ben, c'est qu'il y a un problème, quoi. En gros. Si je résume. Pourquoi on fait un pont entre DI5, DICOM et GND, je vous invite à voir la vidéo numéro 2. Je mettrai en description aussi pour comprendre. C'est le câblage de notre variateur. Voilà. Après le restant, ben, j'arrive ici avec le câble Ethernet, donc en Profinet. Hein. C'est classique. On l'a déjà vu. Donc on revient à notre partie sur TIA Portal. On va déclarer, c'est déjà fait, on a déclaré, voilà, ici on se met sous les bornes. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va aller sur la partie, on va le transférer, tout simplement. Je clique ici et je vais faire charger dans l'appareil, voilà, et je charge. Donc vous allez voir, je vais essayer de vous faire voir mon variateur, il est là. Donc mon variateur ici, là pour le moment il y a un message vert, c'est bon. Et je suis raccordé du temps que ça transfère. Vous voyez mon variateur qui est là. Ah, là il clignote en rouge, je suis en train de transférer. Et ici j'ai mon automate hein, qui est relié au variateur avec le câble Ethernet. Donc je passe du Profinet dedans. Et après ici, je relie de mon switch, je relie à l'automate. Et là je suis relié à mon réseau, à ma box. Donc voilà, ça prend toujours un petit peu de temps, hein, le transfert là. Vous êtes habitué maintenant. Donc une fois que c'est transféré, je vais vous faire voir comment l'activer. Le fait de transférer ne dit pas que c'est activé, je vais vous faire voir ça. Donc bien sûr, on voit l'arrêt d'urgence qui est ici, là, hein, qui est câblé par rapport au schéma qu'on vient de voir. Donc on va faire ça, voilà, on attend un petit peu, chargement, la configuration en cours, on attend un petit peu que ça transfère. Ok, donc là c'est fini, voilà, c'est transféré. Donc on voit, vous devez voir sur la caméra ici, on voit un message diagnostic, un état de sécurité a été activé. Donc le variateur il n'est pas content, c'est un petit peu normal. Donc on va, malgré tout, je vais me connecter ici, les uns en ligne, et malgré tout, la partie safety, elle n'est pas déclarée. Donc il faut cliquer ici, il faut le savoir, hein, il faut cliquer ici, démarrer la mise en service safety intégrée. Donc je clique ici, là il y a un mot de passe, donc je mets le mot de passe 0, hein, c'est marqué dessus. Ici je pourrais le modifier ici, hein, mais pour moi je laisse mot de passe 0, ok. Donc malgré tout c'est pas fini, hein. Là-haut ça nous dit terminer la mise en sécurité safety intégrée. Je reclique ici, et là ça met un message fin de mise en service de la safety intégrée. Donc le variateur, vous voyez, il clignote toujours. Donc là je fais enregistrer oui. Et on va, ça le transfert, on va voir si ça fonctionne. On va essayer avec l'arrêt d'urgence. Donc ici, on a, voilà, c'est fait. Alors, il nous met ici, vous voyez, il y a toujours un arrêt, c'est un petit peu, enfin, une erreur, pardon, c'est un petit peu normal. Il faut acquitter. Alors moi, je veux le faire depuis mon écran, mais après, je peux l'acquitter, bien sûr, on peut l'acquitter avec les mots qu'on avait déjà vus. Hein. Donc je peux l'acquitter, alors je vais vous faire voir quand même. Je me mets ici, je me mets dans variable API, enfin je vais mettre sur la table d'animation ici. Et on l'avait déjà vu, hein, mais enfin on avait vu tous les bits là, et on va se mettre avec les lunettes là-haut.
Et ici, je pourrais faire alors il est passé où? Je pourrais ici mettre, je le vois pas ici, alors il se trouve où? La partie acquitter défaut. Vous voyez ici là, je pourrais mettre acquitter défaut ici. On va le faire tout à l'heure. Je vais mettre, je vais le faire ici moi avec ici. Je mets ça acquitter défaut. Voilà. Et ici, voilà, il est vert. Et ici, vous apercevez là, il y a marqué safe. Donc la partie safety fonctionne. Donc on va démarrer notre variateur. Allez, on va le démarrer d'ici. Ici, alors pourquoi je mets 047F? Donc ça, pourquoi je mets 047E? Je vous invite à voir la précédente vidéo. Donc là, je vais le forcer. Voilà. Là, mon automate, il est en stop. Et ici, j'ai une consigne de 1500 tours par minute. Pourquoi 4000, 6500 tours minute? Je vous invite à voir les précédentes vidéos. Et ici, je vais démarrer mon variateur. Voilà. Alors là, comme j'ai remis une nouvelle config, il est en train de faire une identification. Vous le voyez peut-être pas, mais ici, c'est marqué ID moteur en cours. Il identifie le moteur. Et après, une fois qu'il sera identifié, qu'il arrivera à 100%, on va pouvoir lancer on va pouvoir le lancer. Voilà. Donc on est reparti. On lance ça. Forçage à 0, forçage à 1. Et là, le moteur tourne. Donc très bien. Donc ça, c'est une chose, il tourne. Mais le but, c'est que si j'appuie sur l'arrêt d'urgence, il s'arrête. Et voilà. Là, il s'arrête en roue libre. Mais dessus, c'est marqué une entrée de sécurité a été activée sur l'entraînement. Oh, très bien. Je déverrouille l'arrêt d'urgence ici. Et là, j'ai plus de message d'alarme. Et si je reclique ici, là, je fais forcer à 1 et je fais forcer à 0. Ici, c'est une table d'animation. Je force à 1 et ici, mon moteur, il redémarre. Donc voilà, j'ai fini. Je refais un arrêt d'urgence ici. Et là, ça s'arrête. Et vous voyez la partie safe clignote sur mon variateur. Donc voilà pour cette vidéo, voilà pour cette explication de déclaration de STO.